Bonjour tout le monde. Contrairement à mon habitude de m'exprimer sans notes quand je viens vous voir, je vais aujourd'hui me référer à ce texte car j'aurais tendance à être trop émotif et à m'exprimer de manière emportée. Effectivement, je suis très émotif aujourd'hui. Je viens d'écouter sur la chaîne Espace autochtone de Radio-Canada un reportage surprenant et troublant de nos jours. Être ou ne pas être autochtone. À l'écoute de ces propos profondément blessants, exprimés dans une ambiance bon enfant et moqueur, je me suis senti méprisé dans mon intimité la plus profonde, bafoué dans mon identité propre, ma quête de vérité. Je me sens tout simplement violé d'une manière ignoble et sans grandeur sur la place publique du Québec. Je suis persuadé que des milliers de personnes qui ont des motivations honnêtes, intimes, qui ne sont pas des opportunistes voulant des jobs, des subventions ou du cash, mais qui cherchent à reconnaître, reconnecter, affirmer une culture distincte, d'origine, métissée, une identité mitigée, longtemps vécue comme honteuse par nos ancêtres. Je suis persuadé que des milliers de personnes à travers le Québec, légitimes, ont ressenti ce reportage comme odieux, inacceptable dans une société québécoise qui se veut inclusive, une société comme la nôtre. Lyncher ainsi de manière cavalière une culture distincte, s'en prendre violemment à une intimité marginalisée, difficile à vivre, à actualiser, à exprimer, est tout simplement ignoble et dépourvu de grandeur. Je parle ici de la culture distincte de l'identité des Métis et des Indiens non inscrits du Québec. Ce reportage est vraiment méprisant, troublant. Mais je dois quand même souligner, dans un désir d'équité et d'honnêteté, que malgré la tristesse infinie du discours de ce reportage, une intervenante, Kijate Alexandra Veillette Chizo, a au contraire exprimé une noblesse d'esprit et d'âme qui détonnait sur le propos général, discriminatoire et offensant. Madame Veillette Chizo a démontré un esprit inclusif, une générosité dans laquelle je me reconnais tout à fait et par laquelle je n'ai pas le choix d'évoluer sur la route de qui je suis véritablement. Je suis persuadé que cette attitude ouverte et inspirante devrait animer tous les débats sur le mouvement de reconnaissance des personnes d'ascendance mixte du Québec, les Métis, les Sans-Mêlés et les Indiens non inscrits. Il n'y a qu'à travers une conversation, une communication généreuse et attentive de l'autre que la réalité métisse du Québec, qui se veut légitime et rassembleuse, puisse déboucher sur le respect des autres et de soi-même. Personnellement, je suis une personne sans grande importance, qui cherche simplement à établir, à incarner, à nourrir une intimité qui bouge en moi depuis ma naissance, mon enfance, qui bouge
avant elle, depuis la naissance et l'existence de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Je ne tiens pas à gagner quoi que ce soit qui ne me soit pas légitime. Comme des milliers d'autres, je tiens seulement à m'assurer que je marche dans des pas qui sont les miens. Simplement que l'on me permette d'exister et que l'on me soutienne, moi et des milliers d'autres, dans cette légitime quête de reconnaissance et d'acceptation sociale. Toutefois, comme le démontre ce reportage ignoble et méprisant, présentement au Québec et au Canada, il y a une dérive et une attitude discriminatoire violente à l'égard des personnes qui cherchent à retrouver, établir, annoncer et exprimer leur identité métissée, leur identité d'Indiens non inscrits, de sang mêlé. Bien entendu, il y a des abus, des approximations et des excès regrettables de la part de personnes et d'organisations qui s'expriment ou agissent sur la scène publique du Québec. Il s'agit souvent de maladresse ou d'une rupture avec cette identité qui a été bafouée. Mais cela vient aussi grandement du fait que personne n'ose prendre les choses en main sur la scène politique du Québec. C'est une des raisons essentielles qui motivent la fondation et l'évolution du Parti autochtone du Québec. Les discours, les reportages, les commentaires des leaders d'opinion à la solde des Métis de Rivière-Rouge que nous ne méprisons pas, que nous reconnaissons comme une culture distincte. Les discours de l'élite sur le sujet des Métis et des Indiens non inscrits du Québec, je le répète, c'est un discours discriminatoire, abusif, méprisant et profondément blessant pour une partie importante de la société du Québec. C'est symptomatique de la dérive d'un certain Daryl Leroux ou d'un individu, Éric Teasdale-Pouliot, qui est son allié et qui se moque, ridiculise et méprise les personnes qui cherchent à retrouver leur identité métisse du Québec. Cette pensée ségrégationniste stipule des choses qu'il est surprenant d'entendre sur les ondes de la radio d'État, dans un espace qui se dit autochtone, mais qui en fait n'est que le gardien enragé qui acte de manière condamnable une atteinte profonde à la liberté et à la dignité humaine. Un type de discours que le Québec avait à l'égard des LGBT dans les années 50. Par ailleurs, ces experts de la vérité autochtone du Québec passent un tas de faits sous silence, des faits qui viendraient affaiblir leur discours, le discréditer. Notez qu'ils ne parlent jamais des Indiens non inscrits qui sont aussi des personnes d'ascendance mixte, comme les Métis. Ce reportage produit par la chaîne Espace Autochtone démontre une intention péjorative et cherche à discréditer des individus en se moquant d'eux et en les méprisant. Il condamne au nom d'une morale et d'une vérité tirées tout droit du livre de l'Inquisition.
cette autorité autoproclamée qui avance des pseudo-vérités auto-réalisantes, va bientôt vous soumettre à la question pour obtenir votre aveu avant de vous brûler sur le bûcher des réseaux sociaux et des chaînes de télévision tendancieuses qui diffusent ce cycle nauséabond. Et tristement, cette mise à mort est silencieusement acceptée par tous les acteurs de la scène politique du Québec, sauf le Parti autochtone du Québec. En fait, ils disent que les Métis ne sont que la nation Rivière-Rouge, ce qui est faux en regard de la loi et aussi du jugement Daniels qui stipule que les Métis, entre autres, de Sault-Sainte-Marie, sans aucun lien avec ceux de la Rivière-Rouge, sont aussi des Métis. Et cette jurisprudence sous-entend et exprime clairement qu'il y a d'autres Métis à la grandeur du Canada. Malheureusement, ce jugement et ces lois ne donnent aucune définition claire de ce qu'est une personne d'ascendance mixte, un métis ou un Indien non inscrit pour le territoire du Québec. Ils appliquent d'une manière excessive des critères qui a été essentiellement fondé à partir de la reconnaissance des Métis de Sault-Sainte-Marie qui avaient signé un traité, le traité Robinson. Une condition spécifique à ces gens-là qui ne devrait pas être généralisée à la grandeur du pays, surtout pas à la spécificité de la réalité métissée du Québec. Les Métis sont une identité distincte des Premières Nations puis des Allochtones, le reste de la population du Québec. En ce sens, ils n'ont pas besoin d'avoir l'accord des Premières Nations ou des Inuits, ni même des Allochtones, afin d'exister et d'affirmer qui ils sont. Par ailleurs, la langue des Métis du Québec est le français. Ils n'ont pas besoin de parler une langue particulière comme le Michif des Métis de Rivière-Rouge. Pas plus qu'ils ont besoin de parler la langue d'une des Premières Nations du Québec pour être des Autochtones. Les Métis du Québec et les Indiens non inscrits vivent en bande irrégulière sur le territoire depuis le début. Ils sont héritiers du nomadisme de leurs ancêtres. Leur communauté historique est mouvante et souvent composée de quelques individus seulement, preuve de la grande précarité de leur place sociale et de la survie de cette culture distincte depuis toujours méprisée au Québec. Une identité qui plonge ses racines et sa persistance bien plus profondément que ne peut le démontrer la généalogie, les statistiques ou l'analyse démographique. Et encore bien moins des propos comme ceux de Daryl Leroux et Éric Tisdale, Pouliot. Bien entendu, des questions essentielles se posent pour chacun de nous, chacun de vous. Entre autres, quelle est cette culture distincte à laquelle vous proclamez appartenir? Que désirez-vous obtenir par votre reconnaissance? Des subventions, des bourses, sauver des taxes? Il est important de répondre à cette question afin de clarifier vos intentions et de savoir si votre désir est véritablement honnête et intime, irrépressible ou simplement opportuniste. Une fabulation romantique et nostalgique sans aucune âme autour de l'os.
et qui donne flanc à tous les détracteurs présentement de cette mouvance antimétiste du Québec. Il ne suffit pas de proclamer que l'on est métis, que l'on a une carte de membre ou que nous appartenons à une organisation reconnue de métis au Québec. Mais surtout, on doit se demander dans notre cœur et notre âme, dans vos désirs personnels, quelle est cette distinction qui fait de vous, dans votre vie quotidienne, un métis, un Indien non inscrit? Quelle est cette culture distincte de celle des Premières Nations et des Inuits et du reste de la population du Québec qui exige une reconnaissance légitime? Car l'idée n'est pas de savoir si vous êtes autochtone à la première ou à la 16e génération, mais en quoi votre identité, votre caractère spécifique, influence votre rapport au monde et à vous-même. En bref, être autochtone ou ne pas être. Voilà la principale question. En passant, vous pourriez lire le statut de métis au Canada afin de comprendre davantage de quoi il en retourne. Et vous baser sur ça, pas seulement sur Daryl Leroux afin d'affirmer des choses. Peut-être que vous auriez moins tendance à être blessant. Et si vous voulez comprendre métis et indiens non inscrits, la peur, la crainte, le rejet que vous subissez de la part des Premières Nations et des Inuits, vous devriez peut-être lire ce livre-là, « Je suis une maudite sauvagesse », afin de comprendre que le blanc, entre guillemets, qui est apparu avec l'arrivée des Britanniques sur le territoire, n'est pas le Canadien français qui a eu des alliances riches, fécondes avec les Premières Nations à l'époque et qui devrait toujours exister de nos jours pour le bien de tous et chacun. C'est dans ce sens que le Parti autochtone du Québec est fondé. Et nous espérons du fond de notre cœur, dans notre intimité la plus véritable, qu'une union sera possible entre tous les Autochtones du Québec. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et prenez le temps aussi d'aller voir notre programme, le programme du Parti autochtone du Québec, sur notre page Facebook. Merci. Bonne journée à tous et à toutes.